Cette belle-fille ordonne à sa belle-mère de bien lui laver les pieds et les ongles. Mais tout à coup, elle entend klaxonner le véhicule de son mari, pareil pour la mère du fils. C'est à cet instant que la belle-fille ordonne à sa belle-mère de venir s'asseoir à sa place pour que son mari ne se doute de rien. La belle-mère se lève et s'assoit sur la chaise de sa belle-fille, pendant que cette dernière fait semblant de lui nettoyer les pieds. Le mari entre dans la maison et dit « C'est ta belle-mère, tu prends soin d'elle comme ça ». Il remercie alors sa femme de s'occuper de sa mère. La femme répond que c'est aussi sa mère, après tout, et qu'elle se doit de bien la traiter. Le mari dit que, lorsqu'elle aura fini, elle n'a qu'à le rejoindre dans la chambre, puis il y entre. À ce moment, la belle-fille en profite pour dire à sa belle-mère, si jamais tu oses lui parler de ce qui s'est passé avant son arrivée. Puis elle entre dans la chambre. Mais la mère n'arrête pas de fixer sa belle-fille. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé, abonnez-vous et écrivez partie 2 en commentaire pour ne pas manquer la suite de la vidéo. La belle-mère ne fait que la regarder pendant que cette dernière entre dans la chambre. La belle-mère se lève de son siège et commence à ranger les plastiques. Quelques heures plus tard, les trois se mettent à table pour manger. Ils prennent quelques instants pour prier le Seigneur Jésus avant de manger. Après avoir fini de prier, chacun choisit son repas. Et dès la première bouchée que la belle-mère met dans sa bouche, pareil pour le mari et la belle-fille, elle recrache automatiquement la nourriture et dit que la sauce est trop pimentée, qu'elle ne pourra pas manger cette sauce avec la pâte. Elle demande de l'eau, et son mari lui en donne. Elle dit que c'est sa belle-mère qui a fait ce coup, sinon la sauce qu'elle avait préparée n'était pas aussi pimentée. Le mari ne croyait pas ce que sa femme disait, alors lui aussi goûta la sauce et cria le nom de sa mère, « Pourquoi vous avez mis cette quantité de piment dans la sauce ?» La mère répondit qu'elle n'a rien mis dans sa sauce. Elle continue de refuser, affirmant qu'elle n'a rien ajouté. La mère goûta à nouveau sa sauce, c'est vrai, elle n'est pas pimentée. Pour en savoir plus sur ce qui s'est produit, abonnez-vous et écrivez partie 3 en commentaire pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Le mari essaie de les calmer, disant qu'une chose pareille ne peut pas se produire dans sa maison. La belle-mère prend à nouveau son plat et dit qu'il n'y a rien dans sa sauce, mais elle n'arrête pas de répéter qu'elle n'a rien mis dans la sauce de sa belle-fille. Le mari se leva de la table à manger et se dirigea vers la chambre, mais la belle-fille continue d'accuser sa belle-mère en disant que c'est elle qui a fait ce coup. La belle-mère lui demande « C'est quoi ton problème exactement ?» Elle appelle le nom de son mari et dit que le piment lui fait tellement mal dans la bouche, et parle avec la belle-mère comme si de rien n'était. La belle-fille dit à sa belle-mère qu'elle va partir de cette maison. Tout à coup, le mari sort de la chambre avec une valise qu'il pousse vers la table à manger. Qui va partir entre la belle-mère ou la belle-fille? N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Le mari demande à sa femme, qui a vraiment mis trop de piment dans ta sauce? Et elle répond que c'est sa belle-mère. Le mari lui dit, je sais qui est la vraie personne. Le mari commence à l'insulter, comment peux-tu accuser ma mère d'une telle chose alors qu'elle ne l'a pas faite? Mais elle ne savait pas que tout ce qu'elle faisait était raconté à son fils sans qu'elle ne le sache. Pour en savoir plus sur comment la belle-fille mettait elle-même du piment dans sa sauce, abonnez-vous et écrivez 4 en commentaire pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Le mari lui dit que sa mère est une personne qu'elle doit respecter, même s'il part au boulot. Il lui explique qu'il a tout vu lorsqu'elle mettait les piments dans sa propre sauce. Le mari lui dit, regardez comment elle a fait, elle prend la sauce, verse elle-même du piment dedans, puis elle met son doigt pour remuer afin que la quantité soit bien répartie dans la sauce. Elle goûte pour voir et constate que c'est bon, mais elle ne sait pas que son mari a placé des caméras dans toute la maison. Elle remet la boîte de piment à sa place et fait comme si de rien n'était. Elle commence à demander des excuses pour que le mari puisse lui pardonner. Elle demande même pardon auprès de la belle-mère, mais la mère a dit que ce qu'elle a fait est impardonnable. Le mari fait appel à son gardien et lui demande d'escorter sa femme dehors. Il lui dit de ne plus jamais remettre un seul pied chez lui. Ensuite, il s'assoit près de sa mère et celle-ci lui dit « Mon fils, je te pardonne, ce n'est pas ta faute. » Le fils lui répond qu'il aurait aimé qu'elle lui dise cela plus tôt, il aurait su comment agir. Il redemande pardon à sa mère, et cette dernière le pardonne. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.